On arrête ici de tout porter. On se décharge de la charge mentale quand c'est possible, évidemment, de le faire. On arrête de se justifier aussi. On arrête les luttes inutiles, les conflits inutiles, les conflits intérieurs et les conflits avec les autres. Donc ici, notre ressourcement collectif passe par une forme de désengagement. Moins de conflits, moins de pression et notamment moins de pression auto-imposée. Ça résonne complètement. C'est vraiment une suite logique. On n'abandonne pas, pardon. C'est pas une carte d'abandon, le 8 de coupe. C'est au contraire reprendre sa propre souveraineté énergétique. On arrête collectivement, j'ai beaucoup de mal à parler ce soir, je suis désolée, on arrête collectivement de donner de l'énergie à ce qui ne nous nourrit plus, de donner de l'énergie dans des conflits. Et au contraire, on en donne pour notre guérison, pour notre souveraineté, pour notre paix intérieure aussi, pourquoi pas. Pour notre sommeil, pour ceux et celles qui ont besoin qui sont en manque de sommeil, par exemple. Hein? On préserve ici notre émotionnel, notre mental et notre énergétique. Notre énergie, pardon. Très bien. Ce que nous ressentons sans pouvoir mettre des mots dessus, sans pouvoir le formuler. L'as d'épée inversé. Il y a aussi peut-être, dans tout ce processus de guérison, de ressourcement, pourquoi pas une confusion mentale, un manque de clarté, parce que l'as d'épée, c'est une clarté mentale, c'est une lucidité. Et là, il est possible qu'on ait collectivement des pensées un peu embrouillées, une impression peut-être de ne plus savoir justement expliquer ce qui ne va pas en nous. Un espèce de non-dit intérieur, une fatigue du mental qui nous empêche d'être lucide, qui nous empêche d'avoir de la clarté. C'est pas qu'on ne sait pas. À mon sens, vu les cartes, vu la progression du tirage, c'est qu'on est trop fatigué pour mettre des mots justes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire un pas de côté, de ralentir, de se reposer aussi tout simplement.